Hello! Bienvenue dans le journal intime du succès, je suis Malik Bright et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui mérite d'être abordé de manière plus intime et honnête. J'ai parlé de la peur. Tu sais, c'est cette petite voix sournoise qui vient pointer le bout de son nez dès qu'on se prépare à faire quelque chose de grandiose. Bon, et pour tout dire, parfois, elle pointe le bout de son nez même quand on ne s'apprête pas à faire des choses grandioses. Parce que lorsqu'on s'apprête à faire quelque chose de grandiose, on la trouve normale. On se dit, bah oui, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais essayé, donc c'est normal que je ressente de la peur. Et on se met à culpabiliser ou à se demander si on est vraiment normal lorsqu'on ressent cette peur, alors qu'on s'apprête à faire quelque chose de pas si grandiose que ça, quelque chose que les autres ont l'habitude de faire, quelque chose que parfois on a l'habitude de faire, mais que pour des raisons qu'on ignore, parce que pour des raisons qu'on ignore, on n'est pas dans le bon état hormonal, ou on n'est pas dans le bon mood, ou on ne se sent pas tout à fait bien, on ressent de la peur. Bon, allez. Même les personnes qui accomplissent de grandes choses, comme toi, ressentent de la peur. On a tendance à mystifier, à idéaliser les personnes qui ont déjà réussi, qui font des choses, qui ont l'air d'avoir confiance en elles, qui prennent des risques. On a tendance à les idéaliser en se disant qu'elles n'ont pas peur. Bien sûr que ces personnes-là ont peur. Ces personnes-là ont peur comme tout le monde. Et la plupart du temps, expérimentent plus souvent la peur que les gens qui ne font rien parce que chaque fois qu'on fait quelque chose où l'enjeu est élevé, eh bien, on ressent de la peur. Tu sais quoi? Chaque fois que tu ressens de la peur, chaque fois que la petite voix pointe le bout de son nez, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. La peur n'est pas un signe d'échec, ni une preuve que tu n'es pas à la hauteur. Non. La preuve, c'est un indicateur que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort, d'aller au-delà de tes limites. Et ça fait flipper. Ça fait flipper même les plus grands, même les champions que tu idolâtres, que tu admires, qui t'impressionnent, eux aussi flippent lorsqu'ils sont sur le point de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cette peur, comprendre d'où elle vient et surtout apprendre à l'apprivoiser pour qu'elle devienne ta meilleure alliée. Dans cette histoire, l'héroïne, c'est toi. Toi, face à la peur. Dans cette histoire, tu es au cœur de ce récit. Et ton adversaire, ce n'est pas un dragon à 3 têtes, mais cette fameuse peur qui surgit à chaque moment crucial. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Prenons un instant pour parler du méchant, du doute. Tu sais, cette voix qui murmure « Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si j'échouais ?» Ce méchant aime se nourrir de tes incertitudes, de tes petits moments de doute. Il adore amplifier tes craintes, au point de te donner l'impression que l'inconnu est une espèce de précipice infranchissable. Mais souviens-toi, chaque héroïne a un guide, et aujourd'hui, je vais humblement assumer ce rôle du guide. Mon rôle, c'est juste de t'aider à voir cette peur sous un nouveau jour, à la comprendre et surtout à la dépasser. Le méchant, la peur et le doute. La peur et le doute sont un peu comme des ombres qui guettent dans les recoins de ton esprit, prêtes à bondir au moindre signe d'incertitude. Elles adorent les terrains inconnus, les nouveaux défis. Plus le chemin devant toi est incertain et plus elles deviennent fortes. Ce qui veut dire que plus ce que tu vas faire comporte d'incertitude, d'inconnu, plus ce que tu vas faire est nouveau et plus ces espèces de petites bêtes qui sont là tapées dans un recoin vont prendre de l'élan pour bondir et se présenter à toi. Regarde Serena Williams par exemple. Chaque fois qu'elle montait sur le court, elle ressentait de la peur. La grande, l'immense Serena Williams. Mais au lieu de la laisser prendre le dessus, elle l'utilisait comme carburant pour se dépasser. Elle disait « Chaque fois que je monte sur le court, j'ai peur. Je suis nerveuse, mais je me sens aussi prête pour le combat. » On reprend les fondamentaux. La plus grande tenniswoman de tous les temps dit « Chaque fois que je monte sur le court, j'ai peur, je suis nerveuse, mais je me sens aussi prête pour le combat. » Ce qui veut dire que la peur est normale et il n'y a aucune raison d'essayer de la chasser. Ce qu'il faut faire, c'est se préparer de façon à être prête. Le méchant du doute est puissant, mais il a ses faiblesses. Et aujourd'hui, on va s'armer pour exploiter ses faiblesses. Voilà le plan. Le plan, c'est de faire avec la peur, de surmonter la peur. Donc, ce n'est en aucun cas de faire disparaître cette peur, c'est d'arriver à passer au-dessus.
Alors, comment on fait pour vaincre ce méchant? Tu as besoin d'un plan. Tu as besoin d'un plan pour naviguer à travers la peur et en sortir plus forte de l'autre côté. C'est quoi le plan? Ça va être de reconnaître la peur. La première étape, c'est de reconnaître que la peur est normale. Tu n'es pas seul à la ressentir. Allez, prenons par exemple Maya Angelou. Tu connais Maya Angelou? Elle a souvent parlé de la peur qu'elle ressentait avant de publier ses œuvres. Alors, très honnêtement, on n'a pas tous le niveau de Maya Angelou, mais la peur que Maya Angelou ressentait avant de publier ses œuvres, c'est exactement la peur que tu ressens avant de cliquer sur publier pour un post sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. C'est exactement la peur que tu ressens avant de lancer ton podcast. C'est exactement la peur que tu ressens avant de lancer ta papeterie en ligne, avant de lancer ta nouvelle nouvelle ou ton dernier roman. C'est exactement ce que tu ressens avant de présenter ta nouvelle offre à ton audience. Pourtant, elle ne l'a jamais laissé l'arrêter. Elle disait, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Elle a transformé cette peur en quelque chose de beau. Donc, reconnaître la peur. La peur, c'est normal. 2, comprendre la peur. La deuxième étape, c'est de comprendre pourquoi cette peur est là. Quand tu te prépares à faire quelque chose de nouveau, ton cerveau est en mode survie. Il veut te protéger de l'inconnu qu'il perçoit comme une menace. Mais souviens-toi, toutes les menaces ne sont pas réelles. La peur que tu ressens avant de lancer un nouveau projet ou de prendre la parole en public, ce n'est qu'un système d'alarme mal calibré. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer de si dangereux? Tu vois bien que c'est juste le système d'alarme qui se met à sonner, un peu comme quand ton détecteur de fumée se met à sonner parce que tu fais des œufs au plat et qu'il n'y a pas d'incendie chez toi. C'est exactement la même chose. 3, faire le premier pas. Le meilleur remède à la peur, lapsus révélateur. Le meilleur remède à la peur, c'est l'action. Même le plus petit départ peut commencer à démanteler cette peur. Oprah Winfrey, lorsqu'elle a lancé son propre réseau de télévision, était terrifiée par l'idée de l'échec. La grande Oprah. Oprah qui est la personne self-confident ou extravertie par excellence, avait peur et était terrifiée par l'idée de l'échec. Mais elle savait que la seule façon de surmonter cette peur était d'agir. Elle disait, la chose que vous craignez le plus n'a aucun pouvoir. Votre peur d'elle, c'est ce qui a le pouvoir. Faire face à la vérité vous libérera vraiment. La peur et la certitude. 2 courbes inversées. Il y a quelque chose d'important à comprendre au sujet de la peur. Elle fonctionne un peu comme une courbe qui est inversement proportionnelle à celle de la certitude. Si vous êtes dans l'ananas impérial, vous pouvez retrouver une ressource détaillée avec tout ce dont je vous parle et vous pourrez aussi retrouver la courbe dont je vous parle. Imagine 2 courbes. Au début, quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, la courbe de la peur est à son maximum. Tu es au sommet de l'incertitude. Et c'est là que la peur est plus forte. C'est-à-dire que la peur, quand elle atteint son maximum lorsque la certitude est à son minimum. Mais à mesure que tu commences à avancer, à faire les premiers pas, la courbe de la certitude commence à monter petit à petit. Et du coup, la courbe de la peur se met à diminuer petit à petit. Tu acquiers de l'expérience, tu comprends mieux ce que tu fais et cette fameuse peur qui te paraissait insurmontable commence à s'estomper. Voici les phases par lesquelles tu passes. Je répète, si vous êtes à l'intérieur de l'ananas impérial, vous allez trouver tout ça extrêmement détaillé. Vous allez pouvoir l'utiliser chaque fois que vous allez vous mettre à douter alors que vous êtes en train d'aller vers un de vos objectifs. Phase 1, le pic de la peur. 100% de certitude, 100% de peur, 0% de certitude. C'est le moment où tu es paralysé par la peur, où tu doutes de toi et où tout te semble impossible. Dans cette phase-là, souviens-toi que tu es dans une phase temporaire, une phase transitoire. La seule façon de la traverser, c'est l'action. C'est de faire le premier pas. Je suis désolée, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus sexy, de plus moderne à te dire, mais on n'a pas encore inventé plus moderne que l'action en fait. Phase 2, l'action initiale. Là, tu es à 80% de peur, à 20% de certitude. Tu fais le premier pas. La peur est toujours présente, mais elle commence à faiblir. Tu réalises que la situation n'est peut-être pas aussi effrayante que tu le pensais. Phase 3,
L'engagement actif. Tu as 50% de peur, 50% de certitude. Tu es maintenant bien engagé dans l'action. La peur et la certitude sont à égalité. Tu commences à voir les premiers résultats de tes efforts. Je répète, à l'intérieur de la nana impériale, tu as non seulement les phases détaillées, mais tu as en plus des tips pour chacune des phases que tu pourras utiliser lorsque tu avances vers tes objectifs. Phase 4, tu as l'acquisition de compétences. Là, tu n'es plus qu'à 20% de peur et à 80% de certitude. Tu maîtrises de mieux en mieux ce que tu fais. La peur est quasiment inexistante. Tu as confiance en tes capacités et en ta direction. Et voilà la phase 5, la phase de la maîtrise, où tu as 0% de peur et 100% de certitude. La peur a complètement disparu, tu es à l'aise, confiante, prête à affronter de nouveaux défis. Ce qui te faisait peur autrefois est maintenant une compétence que tu possèdes. Et tu sais quoi? À ce moment-là, tu crois que tout est simple, que tout est fini, que tu n'auras plus jamais peur, que l'histoire est terminée, mais pas du tout. Tu es un être humain et tu es en gestation. Continue. À ce moment-là, tu vas aller chercher un nouvel objectif et bien évidemment que la peur va remonter en flèche. Alors, quelles sont tes prochaines étapes? Bon. Eh bien, maintenant que tu as compris que tu es tout à fait normal et que le fait que tu aies peur n'est absolument pas une indication que tu dois arrêter, que tu n'es pas à la hauteur, que ce que tu veux n'est pas fait pour toi, qu'il y a meilleur que toi. Maintenant que tu as compris ça, c'est à toi. Quelle est cette chose que tu as évitée à cause de la peur? Peut-être est-ce de lancer ce projet, demander cette promotion, ou même quelque chose de plus simple comme exprimer ton opinion en réunion, ou alors exprimer ton opinion lors d'une conversation de couple. Quoi que ce soit. Ce podcast, cet épisode de podcast est ton invitation à faire ce premier pas aujourd'hui. N'oublie pas, je veux que tu te le rappelles encore et encore. La peur prospère dans l'ombre. Mais lorsque tu l'éclaires avec l'action, lorsque tu mets une espèce de grosse lampe halogène dessus avec l'action, elle commence à se dissiper. Alors, fais ce premier pas, même s'il est minuscule. On a souvent tendance à penser qu'il faut qu'on fasse des choses extraordinaires, des choses spectaculaires, mais pas du tout, pas du tout. Il suffit que tu fasses un premier pas minuscule, et puis tu pourras en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu regarderas en arrière et tu te demanderas, mais pourquoi j'avais tellement peur? Pourquoi est-ce que j'avais tellement peur? Bon, eh bien on dirait que notre histoire est quasiment arrivée à sa fin et que notre héroïne, en l'occurrence toi, aura le dénouement heureux qu'elle attend. Pour conclure cet épisode, rappelle-toi que la peur n'est pas ton ennemi. Avoir peur, c'est normal. C'est un signe que tu es sur le point de grandir, d'évoluer. Comme Rosa Parks a dit, je n'avais aucune idée que l'histoire était en train de se faire. J'étais juste fatiguée de céder. Toi aussi, tu peux marquer l'histoire, tu peux marquer ton histoire en refusant de laisser la peur te stopper. Est-ce que je dois te rappeler que tu es l'héroïne? Oh, d'ailleurs, alors je ne sais pas si en ce moment il est en ligne. S'il n'est pas en ligne, dans quelques semaines, mon quiz « Quelle héroïne du succès » sera en ligne. Ça vaut la peine que tu le fasses pour bien comprendre que quoi qu'il advienne, quel que soit ton tempérament, quelle que soit ton histoire, tu es l'héroïne de ton histoire. Et la peur n'est qu'un rebondissement, pas la fin. La peur n'est pas une raison de ne pas commencer. Rappelle-toi, la peur prospère dans l'ombre. Dès que tu jettes dessus l'éclairage de l'action, elle se dissipe. Et moi, je suis là pour te rappeler que tu as tout ce qu'il faut pour la surmonter, la conquérir et aller au-delà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté aujourd'hui le journal intime du succès. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Et souviens-toi, la peur peut être bruyante, mais ton courage l'est encore plus. À la prochaine. Reste audacieuse. On se retrouve dans le prochain épisode du journal intime du succès. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de pleine puissance. Ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des
femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.